Fenêtre sur l'emploi. Ben oui, monsieur, retirez votre masque. Je suis très heureux de vous accueillir. Geoffrey Michalak, vous êtes directeur technique et formation au sein de SGS France Transportation, qui est un réseau auto-sécurité et sécuritest. En un mot, ce sont beaucoup de mots. Il est question de contrôle technique. Oui. SGS, on est bien d'accord, c'est une entreprise mondiale. Et là, en l'occurrence, nous allons parler de SGS France et parler de formation. D'abord, un petit mot sur ces métiers. Parce qu'on parle beaucoup de recrutement dans l'émission, vous l'avez compris. Oui. Attractif ou pas les métiers du contrôle technique? C'est compliqué, non? Alors, c'est compliqué, c'est complet. Il faut être très polyvalent pour être contrôleur technique. Et contrairement aux autres métiers de la mécanique automobile, finalement, on va faire à la fois de l'accueil du client, des actes d'inspection, des actes techniques, on va dire. Sans démonter le moteur, on est d'accord? Sans démonter, on touche sans à rien. Démontage, on voilà. est d'accord. On ne fait jamais de démontage. Et puis ensuite, on va jusqu'à l'explication du rapport de contrôle technique au client, à la facturation du client, etc. Donc finalement, c'est un métier assez polyvalent et c'est pas juste un métier technique. Vous souhaitez déverrouiller l'accès à l'emploi dans cette profession qui recrute, parce que vous cherchez, SGS recrute décidément aujourd'hui. Oui. On a combien de recrutements pour faire une petite... On a de manière permanente à peu près 200 postes de contrôleurs techniques d'ouverts partout en France, puisqu'on a 2000 centres affiliés à nos réseaux. Et donc, on a à peu près 200 postes ouverts de manière permanente. On a 30% du marché. Donc, on estime que le marché du contrôle technique a besoin d'environ 600 à 800 personnes en plus. Alors, on va parler des missions qui vous incombent, Geoffrey Michalak, parce que c'est important, c'est pour ça que vous êtes venu, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander votre point de vue sur c'est pas un couac, mais en tout cas ce pas de côté sur le contrôle technique des deux roues. Directive européenne, tout était enclenché, le décret était sorti, puis le lendemain, le président de la République dit attendez, on ralentit, on arrête. Enfin, j'imagine que ça a dû un peu vous perturber. J'imagine que vous vous prépariez à accueillir les deux roues. Alors, ça se prépare quand même. C'est de dire que globalement, on va dire que le contrôle technique et les deux roues, on ne peut pas vraiment dire que sur les 20 dernières années, c'est une histoire d'amour. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs tentatives déjà de mise en place d'un contrôle technique. Souvent avortées. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une directive européenne qui est sortie en 2014 qui impose que tous les États membres, et aujourd'hui, il y a une majorité d'États membres qui réalise déjà le contrôle technique des deux roues, mais à l'horizon du 1er janvier 2022, et c'est bientôt, date butoir, janvier 2022. Voilà, tous les États l'ont mis en place. Sauf s'ils ont mis d'autres mesures en place qui ont permis d'améliorer la sécurité routière des deux roues. Ce qui, de toute évidence, n'est pas démontré ni en France ni dans d'autres États. Donc, globalement, l'idée, c'est qu'un contrôle technique... Alors, on parle des deux roues, mais ce n'est pas juste les deux roues, c'est les deux roues, les trois roues, les quadricycles à moteur. Exact. Donc, qu'il s'agisse de quads, de voiturettes, tous ces véhicules devraient être soumis au contrôle technique. Parce que finalement, ils partagent l'espace public comme les autres et donc ils devraient être soumis aux mêmes règles. Et vous irez jusqu'aux trottinettes, si je comprends bien. Ça continue, on aura le contrôle technique de la trottinette. La trottinette, à partir du moment où elle est électrique, elle est motorisée et elle a une certaine... Elle rentre dans cette catégorie-là. Si elle dépasse les 25 km/h, oui. Et certaines le dépassent d'ailleurs. Oui. Donc pour l'instant, point mort. En tout cas, vous nous donnez une information intéressante, c'est janvier 2022. Janvier 2022, c'est la date prévue par la directive. La France, compte tenu des délais qui se rapprochent, avait prévu une mise en place en janvier 2023. Exact. Et effectivement, pour l'instant, la décision a été suspendue par le président de la République. Donc, on verra ensuite ce que donnent les discussions avec les différentes fédérations. Alors, Geoffrey Michalak, vous êtes venu nous parler aussi de cette volonté, et ça, c'est votre mission en tant que directeur technique et de la formation, d'améliorer la formation des contrôleurs techniques, parce que vous l'évoquiez, quand on est allé faire un contrôle technique, on l'a tous fait quand on a une voiture, il y a quand même une prise de contact commerciale, puis ensuite, il y a la partie technique. Bon, là, le client n'y assiste pas ou peut observer, mais à la rigueur. Puis ensuite, il y a quand même toute la partie difficile qui est d'expliquer au client qu'il va devoir repasser chez le garagiste et dépenser quelques milliers d'euros pour mettre aux normes la voiture. Et là, ça se gâte. Et là, effectivement, en tout cas... C'est compliqué. On a une directive européenne, la même que celle du deux roues, qui est sortie en 2014 et qui a un petit peu revu le mode de fonctionnement de la profession. Et qui a même augmenté le nombre de choses à vérifier. Exactement, elle a imposé des nouveaux points de contrôle et également des nouveaux prérequis pour devenir contrôleur technique. Elle a eu tendance à élever le niveau. À ce moment-là, lorsque cette directive a été transposée en droit français, on a imposé
quelques diplômes qui deviennent éligibles pour devenir contrôleur technique. Et auparavant, CAP mécanique, c'était quoi le... Alors, aujourd'hui, c'est le bac professionnel, maintenance des véhicules, avec les options voitures particulières ou véhicules industriels. Bac pro, d'accord. Voilà. Ou d'autres BTS en expertise ou ce genre de choses. Mais globalement, le niveau de base, c'est le bac pro, maintenance des véhicules. La difficulté, c'est qu'auparavant, on recrutait beaucoup de gens qui avaient pas de diplôme ou très peu de diplômes. Donc effectivement un CAP, mais de l'expérience. Exactement. Mais de l'expérience. Aujourd'hui, cette expérience n'est plus reconnue, c'est-à-dire qu'elle n'est plus suffisante pour intégrer les métiers du contrôle technique. Et c'est ça qu'en fait qui fait défaut. C'est qu'aujourd'hui, avec quelques années de recul, puisque c'est applicable depuis 2018, on a constaté que nos jeunes étudiants qui sortent de bac pro et qu'on forme au contrôle technique ne sont pas nécessairement meilleurs que nos anciens avec expérience, qui n'avaient pas de diplôme. Mais qui savaient regarder voilà. un amortisseur, qui savaient une plaquette, qui savaient regarder à l'œil et au métier. Voilà. Et donc, quelle conclusion vous tirez là? Parce qu'en fait, vous êtes un peu dans une impasse, parce que soit vous gardez les anciens, mais ils n'ont pas les diplômes requis, soit vous recrutez du sang neuf, mais ils n'ont pas l'expérience. Alors, les anciens, ceux qui avaient déjà un agrément de contrôleur technique, le gardent. Ça n'est pas remis en question. La seule chose, c'est que vu qu'aujourd'hui, la profession a besoin de nouveaux collaborateurs, il faut bien les trouver. Donc aujourd'hui, en cherchant uniquement parmi les bacs pro, la source est assez faible. Vous n'en avez pas assez. Se tarit assez rapidement. Et qu'en plus, comme je le disais, c'est pas forcément le profil que l'on juge idéal. Et donc, le but, c'est effectivement d'essayer d'ouvrir à des personnes qui ont de l'expérience et d'autres diplômes ou des diplômes plus faibles. Moins restrictif que le bac pro spécialisé en maintenance, enfin en tout cas en contrôle de véhicules. Ça veut dire que vous ouvrez les candidatures, non pas exclusivement pour ceux qui nous ont regardés, à ceux qui ont un bac pro spécialisé. Vous l'ouvrez à tout le monde. Alors, le but, en fait, c'est d'y arriver et de le faire en collaboration avec le ministère des Transports, qui est notre ministère des tutelles, et le ministère de l'Éducation nationale, puisque aujourd'hui, formellement, je ne peux pas recruter quelqu'un qui n'a pas le bon diplôme, sauf à passer par un dispositif de validation des acquis par l'expérience, qui est un processus relativement lourd et dans lequel assez peu de gens s'engagent en fait. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de trouver un dispositif un peu plus simple que la VAE pour effectivement avoir une équivalence et pouvoir à nouveau accueillir des personnes qui ont une expérience intéressante et devenir contrôleur technique. Quelques mots avant de nous quitter, vous envisagez aussi par la taille de votre groupe de créer vous-même vos formations, vos propres formations pour créer et recruter finalement ceux que vous avez formés? Oui, c'est effectivement aujourd'hui, on a déjà un organisme de formation. Aujourd'hui, on déploie un certain nombre de programmes et effectivement, si besoin, il faudra aller jusqu'à un programme complet pour devenir contrôleur technique avec rien au départ. Avec rien au départ, contrôleur technique de voiture et peut-être de 2 roues, mais c'est pas sûr parce que je vois sourire. C'est vrai que c'est la longue, c'est un serpent de mer, le contrôle technique du 2 roues. Il faudra attendre les concertations. J'imagine que vous êtes concerté sur ce sujet. Oui, tout à fait. Ça devrait se décanter dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, voilà. Vous en savez plus, mais vous ne voulez rien nous dire. C'est normal. Ce sont les concertations. Geoffrey Michalak, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Directeur technique formation de SGS France Transportation. Il y a du recrutement chez SGS et pas uniquement des bacs pro, vous l'aurez entendu. Allez sur le site, on recrute. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On sera là évidemment tous les jours du lundi au vendredi. Merci à toute l'équipe, à Fanny Griesmer évidemment. Merci à Margot Ruot qui nous accompagne. Merci à toute l'équipe, Alex Polou à la réalisation. Merci à Samantha pour le son et merci à vous qui nous regardez. À très bientôt, j'ai même envie de dire à demain. Bye bye.